Le président français François Hollande a démarré son voyage sur le continent africain ce jeudi 2 juillet par le Bénin. Première étape de ces 3 visites d'État africaines. Le chef de l'État français est accueilli en grande pompe par le président béninois Yahi Boni. Après l'exécution des 2 hymnes nationaux, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête. Quelques minutes plus tard, a démarré la réunion entre la délégation française, composée de chefs d'entreprise et de parlementaires, et le gouvernement béninois pour une revue de coopération bilatérale, les signatures d'accords et la signature de plusieurs contrats, notamment dans le domaine de l'éducation. Les 2 présidents se sont également exprimés devant la représentation nationale béninoise. Ensuite, il y a eu cet accueil populaire. Avant de quitter Cotonou, le président français a visité un centre de recherche sur le paludisme. Après le Bénin, François Hollande est arrivé à Luanda, en Angola, pour la 2e étape de sa tournée. Le footballeur Blaise Matuidi, joueur du Paris Saint-Germain, dont les parents sont d'origine angolaise, compose la délégation officielle française. Et visiblement, l'international français est très ému de retrouver la terre de ses ancêtres. Pour moi, c'est comme je l'ai dit, une fierté, c'est un honneur et je dois, voilà, je le prends avec beaucoup de plaisir et je profite justement de ces moments-là. C'est des moments enrichissants. Voilà. François Hollande va conclure sa tournée africaine ce vendredi 3 juillet à Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Au Cameroun, il s'agira de rendre visite à un pays ami, oublié par les visites officielles des présidents français, car depuis 15 ans, aucun président français ne s'y est rendu, alors que le Cameroun est un partenaire officiel pour la France. À Yaoundé, les 2 chefs d'État vont parler sécurité, affaires, politique économique, mais pas que, car François Hollande va aborder des sujets que Yaoundé aurait bien voulu éviter, comme le cas Lydie Oyoum, où la France va demander une grâce présidentielle. Le président français va s'entretenir avec les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, quelques membres des ONG. Il rencontrera aussi l'avocate Maître Alice Com et Rigolphe Kouachou depuis Luanda, en Angola. Monsieur le Président de la République française, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame Chantal Dia et le peuple camerounais vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun.
À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. Merci bien. Je vais bien traiter, voilà, c'est parfait. Bon, moi je me 15, ils sont quand même. Monsieur le Président, je voulais vraiment vous mettre en souvenir une médaille commémorative. Merci beaucoup. 50 ans de... Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça, c'est un cadeau pour le président Biya, c'est un stylo Dupont. Ah, merci. À Faverges. Il faut signer vos décisions. Merci. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Des accès complémentaires au second pont sur le Bouri à Douala. Deuxième convention en prêt souverain d'un montant de 42,6 milliards de francs CFA, 65 millions d'euros pour le financement d'un programme de développement urbain dans les villes de Bafoussam, C2D. Troisième convention, C2D pour le financement de l'Ouest et du Centre. Quatrième convention du ministre des Finances et des Comptes publics, Madame Anne Olekuma. Côté camerounais, M. Emmanuel Nganou Messi, ministre de l'économie. C'est celui de la présidence. Merci. Oui. On va essayer d'échanger. Très efficace. Moi, il m'en manque. Ah ouais, il y en a beaucoup.
Monsieur le Président, il est pris de celui. Voilà, je prends cela, cela, et tout va bien. Voilà. Très bien. Vous avez déjà tous les honneurs de la République française. Merci. Il y a quelques avantages à être vieux. Merci beaucoup. Merci. Merci, très généreux. Voilà. Et moi-même sommes particulièrement heureux d'accueillir le président de la République française, M. François Hollande. Nous avons, nous souhaitons placer cette visite sous le signe de la dignité. La présence parmi nous ce jour du président Hollande en visite d'État en porte largement témoignage. Il est donc normal que nous ayons eu des échanges empreints de cordialité et une convergence de vues sur les questions que nous avons abordées. Mesdames et messieurs, la lutte contre Boko Haram a trouvé en bonne place dans nos entretiens. Les récents attentats meurtriers qui ont frappé le Nigeria et le Tchad s'inscrivent dans la longue liste des atrocités de ce groupe terroriste. Celui-ci n'a en effet cessé ces derniers mois de semer la mort et la destruction au Nigeria, au Niger, au Tchad, au Cameroun. La nécessité d'une compréhension des efforts des pays concernés et de la communauté internationale pour mettre un terme à cette terrible meurtrière n'a jamais été aussi forte. Face aux attaques de cette secte barbare, le Cameroun n'a pas fléchi. Je salue ici la bravoure et le dévouement de nos soldats qui ont infligé à l'ennemi de sérieux revers et su préserver l'intégrité de notre territoire. Je rends hommage à nos populations qui ont fait montre d'un engagement, d'une cohésion et d'une solidarité admirable. Je tiens à dire ici que nous ne mènerions aucun effort pour continuer à protéger notre territoire et nos populations et empêcher ces forces obscurantistes d'entraver notre marche vers le progrès. J'ai exprimé au président Hollande toute notre gratitude pour l'appui que nous a apporté et contribué à nous apporter la France dans cette lutte. J'en profite pour remercier bien sincèrement les autres pays et organisations internationales qui nous apportent également leur soutien. Cet appui nous est d'autant plus précieux que nous avons à faire face, dans le contexte de cette crise, à des défis multiples, sécuritaires d'abord, mais aussi économiques et humanitaires. Au plan régional, j'ai réitéré au président Hollande l'appréciation du Cameroun pour les interventions sanitaires de la France au Mali et en République centrafricaine. Elles ont permis de préserver des vies, d'enrayer la dégradation de la situation sécuritaire et de favoriser les conditions d'une reprise du dialogue entre les belligérants. Nous avons par ailleurs évoqué évidemment la situation politique au Cameroun. J'ai eu à cet égard l'occasion d'entretenir le président Hollande sur les progrès enregistrés dans le processus de consolidation de notre démocratie, notamment la poursuite de la mise en place des institutions prévues par la Constitution, l'organisation régulière des élections, la promotion des droits de l'homme et des libertés. Il lui a également fait part de notre détermination
à poursuivre nos efforts dans les domaines de la gouvernance, de la lutte contre les atteintes à la fortune publique, de la réduction des tensions dans l'administration de la justice et l'amélioration du climat des affaires. Nous avons réaffirmé notre attachement mutuel à la liberté d'expression. Celle-ci est palpable au Cameroun avec le foisonnement et la vivacité des publications. Des efforts doivent cependant être faits, y compris par les journalistes eux-mêmes, pour limiter les dérives. Au plan économique, le Cameroun poursuit ses efforts de développement avec l'objectif affirmé de devenir un pays émergent. Je me suis félicité du soutien dont nous bénéficions de la France à cet égard. Les succès enregistrés dans la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement et la présence de nombreuses entreprises françaises au Cameroun témoignent à suffisance du dynamisme et de la solidarité et de la solidité de notre partenariat. Le président Hollande et moi avons évoqué la question des migrations et des drames humains qui les accompagnent ces derniers temps. Il s'agit d'un problème complexe et les réponses y apportées ne sont pas toujours simples. La communauté internationale doit certainement continuer à explorer les voies et moyens d'offrir plus de perspectives aux migrants ou à ceux qui aspirent à le devenir. La prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques que la France a abrité a également été évoquée. Je me suis félicité du leadership du président Hollande sur ces questions essentielles. Le Cameroun entend prendre sa part dans ce combat pour la préservation de notre planète. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-unes des conclusions que je tire de notre échange ce soir. Il va sans dire que je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Mesdames, Messieurs, je tenais à venir ici au Cameroun. Il y avait presque 15 ans que le président de la République française n'était pas venu en visite officielle dans notre pays. Je tenais à y venir aussi parce qu'il y a des liens humains qui unissent nos deux pays. Certains de ces liens conjoints dans notre histoire peuvent être douloureux et la France regarde toujours avec lucidité son passé pour mieux préparer l'avenir et c'est ce que nous avons fait. J'ai eu un long entretien avec le président Biya et je lui ai rappelé que la France était aux côtés du Cameroun face aux menaces qui peuvent la concerner directement avec ce groupe terroriste Boko Haram. J'ai salué ce qu'avait été l'engagement du Cameroun, parce qu'il a fallu faire face à des offensives belliqueuses avec des terroristes capables de provoquer des massacres, et l'armée camerounaise a été courageuse. Et elle a pu repousser les assaillants, même s'ils sont toujours là, aux frontières, et pèsent sur la sécurité de l'ensemble de la région. Il y a encore quelques heures, le groupe Boko Haram a, au Nigeria, commis des atrocités avec 150 victimes dans un lieu de culte. Des musulmans qui ont été ainsi lâchement assassinés pendant le temps de la prière. J'ai également confirmé la coopération de la France avec l'ensemble des pays de la région pour renforcer encore nos dispositifs de renseignement, d'information, de formation, et de manière à ce que les pays les plus concernés puissent eux-mêmes faire les interventions qui sont nécessaires. Nous avons,
il y a un an, voulu qu'il y ait une coordination plus forte de nos actions. Et je dois dire que le bilan que nous pouvons en faire est encourageant. Nous avons une structure de partage de renseignements, nous avons une cellule de liaison au niveau militaire, l'aviation française réalise très régulièrement des survols des zones où Boko Haram sévit, et nous pouvons fournir ainsi aux armées du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Nigeria, des images qui sont attendues. Et j'ai d'ailleurs dit au président Biya que nous allons encore amplifier cette coopération, notamment pour fournir les images, pour former les militaires et également pour mieux coordonner nos actions. J'ai également pris conscience, et je voudrais que la communauté internationale en soit elle-même pleinement informée, du nombre de réfugiés qui sont ici au Cameroun reçus et accueillis. Je remercie la population camerounaise pour sa générosité et sa solidarité. Et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont fui, généralement du Nigeria, et qui sont venus au Cameroun. Ce sont aussi des Camerounais qui sont obligés de se déplacer et qui affluent dans des villes pour ne pas se mettre en danger. Il est donc nécessaire qu'il puisse y avoir une aide de la communauté internationale. Il y a déjà des concours qui sont apportés par l'Union européenne et la France qui prend sa part. Nous avons débloqué des sommes conséquentes au titre du programme alimentaire mondial. Je sais ce que fait la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat aux réfugiés, et cette aide française sera poursuivie et même amplifiée, je m'y engage, parce que cette question des réfugiés dont nous parlons, et qui parfois anime les débats européens, les pays africains vivent avec ces déplacés et ces réfugiés, qui aggravent encore les conditions du développement, et qui créent aussi, ou peuvent créer, des troubles. Donc notre solidarité doit être totale. Nous avons aussi évoqué la Centrafrique, parce que lorsque la France, là encore, a décidé d'intervenir en Centrafrique pour prévenir des massacres, pour empêcher le pire, nous avons été accompagnés d'abord par les organisations régionales, par les Nations Unies, par l'Europe, mais rien n'aurait été possible si les pays voisins, notamment le Cameroun, nous n'avaient pas soutenus, à la fois politiquement, mais également militairement. Puisqu'il y a eu des contingents africains qui sont venus en Centrafrique. Aujourd'hui, la Centrafrique a été sécurisée pour l'essentiel de son territoire. Il y a encore des régions qui sont affectées par les divisions et par des groupes armés. Mais il est maintenant acquis qu'il y aura des élections. La date en a été fixée et que le processus ira à son terme. Ce qui permet d'ailleurs à l'armée française de réduire sa présence en Centrafrique, ce qui amène forcément d'autres contingents, notamment des Nations Unies et particulièrement des forces africaines, à être présentes. Sur le plan du développement, nous avons travaillé à la conclusion d'un troisième contrat de désendettement et de développement qui va être encore plus abondé que le précédent et qui va permettre de nourrir un certain nombre de projets et de faire en sorte que ce que nous avons signé aujourd'hui puisse se traduire. Nous sommes conscients qu'il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Il ne peut pas y avoir non plus de développement sans démocratie. Et donc, nous sommes attentifs à tous les efforts qui peuvent être faits pour que le pluralisme puisse avoir toute sa place. La commission électorale a été constituée, les institutions maintenant sont en place et la lutte contre la corruption doit être menée partout, je dis bien, pour que nous puissions être sûrs que nous allons toujours vers les choix de développement.
sommes également attentifs à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Et je sais que sur le plan de la justice, nous avons une coopération avec la justice camerounaise, la justice française, qui doivent être des justices indépendantes. Je remercie le président Biya pour l'appui qu'il nous confirme par rapport à l'enjeu de la conférence sur le climat, et ça c'est très important. J'ai été en Angola, j'ai été au Bénin, je salue tous les appuis qui nous sont donnés par le pays africain aujourd'hui Cameroun. Pays qui est un ensemble qui résume l'Afrique ici, au Cameroun. Vous êtes l'Afrique et vous êtes finalement le symbole de l'Afrique. Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique avec toutes les religions qui sont ici présentes, une Afrique qui permet aussi de vivre en paix, qui doit permettre de vivre en paix. Et c'est pourquoi la question du climat est importante. Parce que l'Afrique est un continent qui émet le moins de CO2, le moins de gaz à effet de serre. Et en même temps, l'Afrique est sans doute un des continents qui est le plus touché par le réchauffement climatique. Alors, l'Afrique appuie la France. La France est consciente de l'enjeu pour l'Afrique de cette conférence, qui doit également être un cycle de croissance. Une croissance pour l'Afrique, une croissance pour la France, si elle veut bien mettre ces technologies au service du continent africain. Je ne viens pas ici pour chercher simplement des contrats pour les entreprises. Les entreprises m'ont accompagné tout au long de ce déplacement. Je viens aussi pour que la France soit au rendez-vous, toujours au rendez-vous. La France, elle ne veut rien imposer. La France, elle vient en solidarité avec l'Afrique. La France sait qu'elle est attendue en Afrique. Non pas pour décider à la place des Africains, mais pour porter les principes d'un développement dont l'Afrique doit être le continent bénéficiaire. Merci de votre attention et je répondrai à mon tour aux questions. Monsieur le Président Hollande, le contrat de désendettement ont laissé apparaître une très grande propension à apporter le projet d'exécution d'une entreprise française. Le gouvernement international du Cameroun s'est peut-on espérer, dans le cadre du nouveau projet, une inflexion en faveur des entreprises camerounaises? Monsieur le Président, 50 ans après les indépendances, demeure un conflit latent, historique, sur la période d'administration du Cameroun par la France. Le gouvernement n'hésite pas venu d'adresser cette question en déclassifiant les documents négatifs. Le Cameroun peut-il s'attendre à une démarche de votre part similaire à celle que vous avez effectuée en Algérie? Monsieur le Président Biya, je montrer ce qui s'y prétend pas. Nous espérons que vous nous conduirez à un rendez-vous pour que nous nous entreprenions des problèmes de politique intérieure. Je vous remercie. Je peux m'interroger sur la place respective des entreprises françaises et camerounaises dans le cadre du programme de développement. Nous ne pouvons voir que des avantages à ce partenariat. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'implantation longue d'entreprises françaises s'il n'y a pas des alliances qui sont nouées avec les entreprises camerounaises. Nous ne devons pas faire à la place des entreprises camerounaises, nous devons faire avec les entreprises camerounaises. Et dans le contrat de développement, l'Agence française de développement est ici présente, nous ne faisons pas de lien avec les entreprises nationales. Il se trouve que, je ne vais pas m'en plaindre, que lorsqu'il y a des appels d'offres, il y a aussi des entreprises françaises qui sont choisies. Et elles sont choisies, c'est pour leur qualité, c'est pour leur compétence, c'est pour leur savoir-faire. Sur la question de l'histoire, j'y suis revenu. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes extrêmement tourmentés et tragiques même. Jusqu'après l'indépendance, il y a eu une répression en sein de la guerre maritime au pays mariniquais. Et nous sommes, comme je l'ai fait partout, ouverts pour
que les livres d'histoire puissent être ouverts et les archives aussi. Gérard Grisbeck, France 2. Ma question s'adresse au président du Cameroun. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez qu'encore un mandat serait bienvenu? Est-ce que vous pensez plutôt passer la main et considérer qu'une retraite peut-être serait bien méritée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Monsieur, je vous remercie. Je commencerai par dire que Dieu va au pouvoir qui veut, mais Dieu qui peut. Et je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête des gens par la force. Je ne suis pas qui le pouvoir de manière dictatoriale, que je été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats à cette élection. J'ai déjà gagné. C'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. Je vous remercie. C'est le président Hollande, une question de Charles au niveau de la CRCI. On est à annoncer le renforcement. Mais au-delà, Monsieur le Président, est-ce que votre présence, vos entretiens, votre détail avec le président Biya vous ont permis d'améliorer votre perception et bien du président? Est-ce que vous iriez, ça reprend à votre compte, ce mot du président Mitterrand, ou à la tête du président Biya, Monsieur le Président, je suis à l'aise avec vous? Sur d'abord la prise d'information de ce qui se passe dans la région, notamment par rapport à la menace terroriste, le président Biya m'a confirmé la gravité de la situation et donc la nécessité d'agir. Prochainement, le président du Nigeria va venir ici au Cameroun. C'est très important parce qu'il faut que le Nigeria et le Cameroun aient les meilleurs rapports, les meilleures relations pour agir. Et je pense que ça correspond bien à l'état d'esprit qui avait été le nôtre lorsque nous avions réuni le sommet de Paris pour prendre des décisions importantes face à Boko Haram. Et alors la menace de Boko Haram s'est encore amplifiée. Et je suis prêt à réunir de nouveau, lorsque les présidents me donneront une date, cette conférence pour que nous puissions agir encore davantage par rapport à la lutte contre Boko Haram. Autrement, le président François Mitterrand était toujours à l'aise. C'était sa forme de caractère, même s'il pouvait être parfois réservé. J'essaye de m'en inspirer. Et quand j'ai quelques oublis, il se trouve que les traductrices parfois me confondent avec François Mitterrand. C'est arrivé. Ici, je n'ai pas de risque, sauf si on traduisait en anglais les propos. Pierre Boisseret de Magazine Jeune Afrique. J'ai une question qui s'adresse aux deux présidents. Monsieur le Président François Hollande, avez-vous évoqué avec votre homologue le sort de l'avocate Maître Viviane Nianicou, votre compatriote? Et Monsieur Paul Biya, est-ce que vous envisageriez de faire un geste dans ce dossier comme vos pouvoirs le font? Dans les relations que nous avons établies avec le président Biya, nous parlons de tout. Donc de tous les sujets, y compris les questions qui touchent les personnes. Et c'est ce que nous avons fait. Ensuite, il y a des décisions qui appartiennent au président Biya, aux autorités camerounaises et à la justice camerounaise. Bien.
S'agissant de la question que vous avez posée, je tiens d'abord à souligner que la justice au Cameroun est totalement indépendante. Même si il arrivait à l'exécutif de vouloir l'influencer, l'exécutif ne réussirait pas. C'est dire que j'ai assisté comme tout le monde à la sortie du verdict concernant ces personnes. Donc je tiens à dire qu'elle n'était pas une activiste politique hostile au gouvernement. Je n'avais donc aucune raison de lui en vouloir. D'ailleurs, beaucoup d'opposants ici vivent en liberté et débattent librement. Mais il se trouve que nous avons fait de la lutte contre la corruption une priorité. Et le cas que vous évoquez s'inscrit dans ce cas. Je vais être bref, l'avocate en question avait été chargé de récupérer une sorte de 2 milliards auprès d'une banque pour la déposer au trésor. Il y a dû déposer les 2 milliards, elle n'a déposé qu'1 milliard. Et c'est là-dessus que les services l'ont poursuivi. La justice a suivi son cours, la Cour suprême a pris une décision. Et je verrai ce que je pourrais faire si tel est le souhait de l'intéresser. Et si la Constitution me donne les moyens de faire quelque chose, c'est de bon cœur que je le ferai. Au moment de... Merci. Je voudrais juste aussi souligner que la famille de Maître Ayoub, bien sûr, m'a saisi et que je n'arrivais pas en fait. Mais je voudrais aussi remercier le Cameroun pour l'action qui a été menée face aux enlèvements dont plusieurs de mes compatriotes avaient été, hélas, victimes. Je pense à la famille Moulin-Fournier, je pense au père Van Ruch, et pour nous, c'était très important que nous ayons pu agir et que vous ayez pu également nous soutenir pour obtenir ces libérations. C'était des moments particulièrement éprouvants et ça a été des conclusions heureuses, alors même que ceux qui nous avaient enlevés étaient des groupes terroristes particulièrement dangereux. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'allais dire bonne nuit, parce que nous sommes en retard. Ou vous êtes très en avance, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais je viens avec le ministre Michel Sapin, avec les parlementaires, avec la délégation qui m'accompagne depuis maintenant près de 2 jours. Je viens vers vous après avoir été au Bénin, puis en Angola, et nous terminons au Cameroun, et c'est le dernier moment de ce déplacement. C'est vous dire l'importance que nous lui accordons et le souhait qui était le nôtre de pouvoir venir à votre rencontre. Je sais ce que vous faites ici pour la relation entre le Cameroun et la France, une relation qui est riche, qui est ancienne, qui a connu une période particulièrement glorieuse pour le Cameroun comme pour la France, quand nous songeons à ce qui s'est fait durant la Seconde Guerre mondiale. C'est de Douala qu'était partie la division Leclerc pour libérer la France. Nous n'oublions pas ce qu'ont fait de nombreux Camerounais, de nombreux Africains d'ailleurs, pour nos libertés, et je voulais aussi en porter témoignage. J'ai aussi en mémoire d'autres actes historiques, et cela plus sombres, plus tragiques, et il me revient aussi de les rappeler, puisque au lendemain de l'indépendance, il y a eu une répression particulièrement violente, et la France doit regarder toujours avec lucidité les pages de notre histoire, surtout quand elle est commune ici avec le Cameroun. Mais nous avons été capables de dépasser tout cela, et la France avec le Cameroun, depuis l'indépendance,
la France a toujours voulu accompagner le Cameroun dans l'ensemble de son développement, dans tout son développement. Et vous y avez contribué. Alors ici, il y a celles et ceux qui sont nés au Cameroun, qui y ont toujours vécu. Il y en a d'autres qui sont venus plus récemment. Il y a ceux qui travaillent dans la fonction publique. Il y en a d'autres qui travaillent dans les entreprises qui sont ici présentes, nombreuses d'ailleurs, au Cameroun. Il y a aussi les représentants des organisations non gouvernementales. Il y a les alliances françaises. Il y a aussi tous ceux qui promeuvent la langue française, la culture française. Et je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous faites. Alors j'ai voulu, avec le président Biya, évoquer toutes les questions qui sont ici les plus sensibles. D'abord, la question de la sécurité, avec les menaces de Boko Haram. Je n'oublie pas que la communauté française ici au Cameroun a été profondément marquée par les enlèvements qui se sont produits. La famille Moulin-Fournier, puis ensuite le père Vandenbusch, et cette inquiétude qui a été la vôtre, de savoir si ces personnes allaient pouvoir être libérées. Elles l'ont été dans un délai plutôt rapide, même si c'est toujours trop long pour les familles concernées, et grâce à l'intervention du président Biya, je veux aussi le souligner. Et puis il y a eu aussi une autre inquiétude qui était de savoir si il serait encore possible d'aller dans le Nord et de pouvoir avoir l'activité qui pouvait être la vôtre. Et ça devient de plus en plus délicat d'être dans le Nord. J'ai d'ailleurs fait en sorte que les familles puissent être également informées de ces situations, et pour qu'on ne prenne pas de risques qui soient exagérés. Nous avons donc le souci d'assurer la sécurité du Cameroun. Mais c'est le Cameroun qui est en première ligne. Ces forces armées ont eu un rôle important ces derniers mois, avec le soutien de l'armée française au sens des informations qui ont pu être données par l'armée française aux forces camerounaises, la formation qui a été assurée par nos militaires, les images qui ont pu être fournies, la coordination de tous nos efforts, ici au Cameroun, mais au Tchad, au Niger, au Nigeria, pour lutter contre la secte Boko Haram, une secte terrible, qui a encore fait des massacres il y a quelques heures au Nigeria. 150 musulmans rassemblés dans une mosquée pour le temps de la prière et qui ont été affreusement mutilés et assassinés. Nous sommes devant cette réalité, le terrorisme. Le terrorisme frappe ici, il frappe la région, il frappe aussi notre pays. Il y a quelques jours, une semaine, il y a eu cet assassinat horrible dans une commune de l'Isère, avec un terroriste qui voulait non seulement tuer son employeur, ce qu'il a hélas réussi à faire, mais en plus voulait faire exploser une usine pour créer un traumatisme qui aurait contribué à effrayer, parce que c'est ça que veulent les terroristes, c'est créer de l'effroi pour que nous ayons tous peur, que nous nous divisions, que nous nous séparions, que nous nous suspections. Alors nous devons agir tous ensemble dans la lutte contre le terrorisme, et ce qui se passe en Afrique n'est pas dissociable de ce qui peut nous menacer en Europe et en France. La meilleure preuve, les réfugiés. Les réfugiés sont ici, ils sont au Cameroun, ils viennent de Nigeria, et puis il y en a d'autres qui veulent traverser la Méditerranée, venir jusqu'en Europe pour se sauver. Il y en a d'autres qui sont des migrants, qui utilisent aussi les trafics qui se sont installés à travers la Libye, puis ensuite pour passer la mer Méditerranée et venir sur nos côtes. Alors nous devons là-dessus bien comprendre que si nous n'agissons pas sur les causes même de ces mouvements de population, eh bien ils vont s'amplifier encore et créer un désordre dans nos pays, désordre y compris en Europe, où j'ai vu les Européens se quereller sur cette question des réfugiés. Il fallait en prendre 40 000. On était tous d'accord pour que ce ne soit pas une obligation. Nous avions refusé les quotas. Mais chaque pays devait prendre un engagement. Dire, voilà, nous en prenons un certain nombre de centaines ou de milliers. Et j'ai vu des chefs d'État, de gouvernement refuser même de s'engager. Quand le chef du gouvernement italien, lui, appelait
à la solidarité. Donc nous voyons bien ce qui nous menace. Menace là où nous sommes, communauté française présente en Afrique, ce qui nous menace en France et ce qui nous menace aussi en Europe. Alors je voulais vous encourager à tenir bon, comme je le dis d'ailleurs à tous nos compatriotes, parce que ce qui va faire la différence avec les menées des terroristes, c'est à la fois notre fermeté. Nous devons lutter de manière implacable contre le terrorisme, appliquer les règles de la République, avoir une loi sur le renseignement qui nous permette de mieux connaître un certain nombre d'activités ou un certain nombre de dérives. Ça, c'est la fermeté. Et puis, il faut aussi agir avec sang-froid, ne pas se laisser emporter, ne pas se laisser prendre par la peur, ne pas se laisser entraîner vers des solutions qui ne seraient pas dignes de nous. Puis enfin, il y a la solidarité que nous devons assurer dans notre propre pays, assurer à l'égard de l'Afrique, et c'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faites d'ailleurs à travers votre présence ici. Cette solidarité, elle prend plusieurs formes. Il y a la solidarité économique, parce que chaque fois qu'on crée une activité ici ou qu'on répond à des demandes qui nous sont adressées par les autorités camerounaises, d'une certaine façon, on permet à des Camerounais, aussi à des Français, de pouvoir connaître une activité et donc avoir des revenus et l'emploi qui est lié aux revenus. Alors nous devons, cette solidarité, permettre qu'on ait un contrat de développement, et c'est ce qu'a fait le ministre aujourd'hui, à travers un certain nombre d'accords qui ont été passés avec l'Agence française de développement et le Cameroun, pour que nous puissions financer un certain nombre de projets, ce que nous allons faire, ce que vous allez aussi avoir à traduire à travers vos propres activités professionnelles. Solidarité, elle est aussi dans les échanges d'étudiants, dans la formation. Il y a à peu près 8000 étudiants camerounais en France. Et il y a aussi 50 000 Camerounais qui vivent en France. Et puis il y a les binationaux. C'est une forme de solidarité que nous avons. Puis vous, ici, qui êtes nombreux à être là, et je le dis à travers des histoires personnelles qui sont chaque fois différentes. Ça, c'est la solidarité aussi humaine, très importante. Et puis, il y a la solidarité militaire, sécuritaire. Nous avons à faire en sorte d'agir ensemble pour que nous puissions nous protéger. J'ai évoqué aussi avec le président Biya ce qu'est la réalité de la vie quotidienne, c'est-à-dire à la fois ce pays qui est plein de ressources et en même temps toutes les contraintes qui peuvent parfois peser sur l'activité, parce que ce n'est pas toujours simple, l'administration ne fonctionne pas de la manière que l'on voudrait. Enfin, on pourrait en dire aussi beaucoup sur notre propre administration, je n'y reviens pas. Donc, devons simplifier les choses, accélérer les procédures, et ça vaut pour tout le monde. Et vous avez sans doute là aussi un certain nombre de doléances à m'adresser. Vous le ferez le moment venu. Donc, il y a également ce que vous attendez de la France, de votre pays, c'est-à-dire des conditions pour la scolarisation des enfants, et aussi pour que vous puissiez avoir vos droits sociaux. Et je veux saluer ici les élus, le député de la circonscription des Français de l'étranger, les élus consulaires, parce que c'est ce qui permet justement de pouvoir vérifier, contrôler que les droits sont bien préservés et que d'autres peuvent être même élargis. Nous avons également, avec le président Biya, évoqué la situation politique au Cameroun. On n'a pas évoqué la situation politique en France, mais il me semble qu'il était bien informé sur ce qui se passe en France, comme tous les Camerounais qui regardent la télévision et qui en savent beaucoup. C'est vrai que c'était la première fois depuis 15 ans qu'un président de la République française n'était pas venu au Cameroun, alors que nous avons justement tous les liens, toutes les relations dont j'ai parlé ce soir. Comment comprendre? Peut-être parce que, justement, quand on est amis, on n'a pas besoin de se rencontrer, ou qu'on attend que les autorités camerounaises viennent jusqu'à nous. Mais je considérais qu'il fallait marquer par cette présence trop brève. C'est dommage, nous allons passer encore la nuit ensemble, mais enfin, c'est trop bref. Donc ça nous aura l'occasion de revenir, mais c'était important que nous puissions le faire.
y compris dans cette période où en Europe il y a quelques agitations, où en France il y a forcément quelques problèmes, mais je considérais que mon devoir, mon rôle, ma place, c'est d'être là, dans cette partie-là de l'Afrique, avec vous ce soir, pour que la France puisse répondre à l'espérance qu'elle suscite, parce que c'est ce qui fait la France. Nous suscitons toujours des attentes très fortes de la part des Français, quelquefois, heureusement, mais aussi de tous ceux qui ont pour la France une affection, presque un amour. Il y a un amour qui vous est adressé aussi en tant que Français. Alors bien sûr, il y a toujours des critiques. On pense que la France, il y a des rumeurs que la France ne ferait pas tout ce qu'elle doit faire ici pour le Cameroun. Il y en a même qui ont inventé qu'on pourrait avoir quelques inclinaisons pour Boko Haram. Il faut vraiment avoir l'esprit un peu torturé. Torturé par Boko Haram, j'imagine, parce que je ne comprends même pas comment on puisse imaginer, alors que nous luttons et que nous appuyons tout ce que les pays concernés font et ce que nous avons à faire. Enfin, ça fait partie, j'imagine, des polémiques qui existent dans chaque pays. Mais nous avons parlé donc de la situation ici, au Cameroun, de la démocratie qui doit s'approfondir, des droits, des libertés, des personnes qui sont retenues. Ça fait partie aussi des sujets, parce que quand on est la France, on doit aussi parler de pluralisme, de démocratie, de droits de l'homme. Ça fait partie non pas de notre influence, parce que la France ne doit pas faire la leçon, mais tout simplement parce que quand on est ami de la France, on doit faire avancer les valeurs de la France, mais ce sont des valeurs universelles. Donc j'ai cité un certain nombre de cas que vous connaissez, compatriotes notamment, qui se trouvent aujourd'hui enfermés. Nous avons rencontré aussi des femmes qui, à la tête d'associations, se battent pour le droit de l'enfant, pour aussi la reconnaissance des droits des minorités, pour faire en sorte que le nord du Cameroun puisse être protégé aussi, justement, de ces actes terroristes qui touchent d'abord les enfants et les femmes, toujours les populations les plus vulnérables. Et puis j'ai rencontré l'ensemble des partis politiques et qui sont engagés, je pense, maintenant dans l'établissement des listes électorales, de la commission qui doit être chargée de préparer les élections. Et c'est bien que nous ayons pu avoir aussi cet échange, parce qu'il y avait les partis qui sont au pouvoir, il y avait les partis d'opposition, et ça prouve que la démocratie camerounaise avance. Voilà tout ce que je pouvais vous dire de mon déplacement. Donc je vous ai fait un compte-rendu de mandat ce soir, compte-rendu de visite. J'ai été pendant 2 jours dans cette partie-là de l'Afrique, une Afrique qui est à la fois liée à l'Afrique de l'Ouest et aussi à l'Afrique centrale, une Afrique qui partage plusieurs langues, ici le français et l'anglais, une Afrique qui a aussi plusieurs religions qui cohabitent et qui cohabitent pacifiquement. C'est un bel exemple. Et puis cette Afrique qui est plein d'avenir, plein de confiance, même s'il y a tellement de problèmes. Il est maintenant courant de dire que l'Afrique sera sans doute le continent le plus dynamique dans le siècle qui vient, avec des investissements qui vont se multiplier. Vous avez remarqué sans doute, ici au Cameroun comme ailleurs, que certains pays se sont déjà placés en Afrique. Je n'ai pas besoin de les citer, nous avons reçu le Premier ministre de ce pays-là en France il y a quelques jours, et d'ailleurs il nous a demandé, le Premier ministre chinois, de pouvoir travailler, avec lui. Vous l'aviez reconnu, donc, et il nous a dit, voyez, on va faire un fonds commun français et chinois pour aller vers les pays tiers, et penser forcément à l'Afrique, parce que c'est le grand sujet, l'Afrique. Alors il faut régler les problèmes de sécurité, il faut permettre que l'Afrique connaisse la promotion de la démocratie, que l'Afrique puisse se développer, mais ça va être le continent sur lequel il va y avoir beaucoup de compétition entre pays africains d'abord, et entre pays qui veulent prendre leur part, leur place du développement de l'Afrique. Et nous devons le faire avec respect, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce que nous faisons puisse être utile et au pays, en l'occurrence ici le Cameroun, et à la France. Et puis il y a l'enjeu du climat.
Et ce qui était tout à fait valorisant pour ce que nous faisons, c'était que les pays africains sont avec la France, pas derrière la France, avec la France pour que nous puissions réussir la conférence de Paris sur le climat. On pourrait se dire, mais finalement l'Afrique, elle n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre, pas beaucoup de CO2, c'est pas son intérêt finalement de voir un accord à la conférence de Paris. Mais qui souffre du désagrément de la pollution, de ce réchauffement, des cataclysmes, des cyclones, des désertifications, des pluies, si ce n'est l'Afrique, et d'ailleurs l'ensemble des continents qui sont les plus vulnérables, les pays les plus pauvres généralement. Donc l'Afrique, elle a parfaitement compris que nous devions trouver un accord sur le climat, et tous les présidents que j'ai pu saluer donc pendant ces 2 jours, Bénin, Angola, Cameroun, situation différente. Eh bien, tous ont dit qu'ils seraient avec la France. Donc, merci de contribuer au succès du Cameroun, à la réussite de la France, et puis toute notre gratitude pour ce que vous faites. Soyez certains que la France vous regarde et que vous rendez la France plus grande et plus belle. Merci.